Après 2 ans d'absence à la grande mosquée due à la Covid-19, voilà de retour donc à la grande mosquée, au sortir également du mois béni de Ramadan caractérisé par la privation. Quel est aujourd'hui le message que vous voulez adresser à la population sénégalaise en général, à la communauté musulmane en particulier? Je vous remercie. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de revenir à la grande mosquée de Dakar à l'occasion de la prière de la Korité. C'est une grâce après 2 années de Covid, une maladie qui a traversé le monde et qui n'a pas épargné le Sénégal. Je voudrais d'abord avoir des pensées pieuses pour les disparus de la Covid, mais également pour tous ceux qui nous ont quittés, et prier Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il les accueille en son paradis. Nous avons aussi une pensée affectueuse aux personnes malades qui sont restées dans les hôpitaux ou dans les domiciles. Et nous prions pour leur prompt rétablissement. Aux personnes également empêchées qui sont dans des lieux de détention, nous souhaitons qu'ils puissent recouvrer la liberté conformément à la loi. Je voudrais saluer l'imam Ratib, l'homme Samb, pour son prêche du jour qui nous ramène sur les valeurs qu'un musulman doit développer au quotidien pour que sa foi soit acceptée, ses dévotions puissent être acceptées. Nous sommes dans une société où les valeurs ont tendance à être dégradées. Nous sommes dans une société où les valeurs ont tendance à être dégradées. Je voudrais en tout cas faire mienne ces recommandations. Je voudrais également dire à la communauté nationale que nous vivons une période de trouble dans le monde. La Covid a été une pandémie qui n'a épargné aucun pays au monde. Et cette pandémie a entraîné des difficultés économiques et des difficultés sociales. Nous avons vécu les efforts que mon gouvernement a entrepris pour atténuer les conséquences de cette pandémie, atténuer les souffrances, mais ce n'est pas suffisant. Voilà que nous ne sommes pas encore totalement sortis de la Covid, qu'une guerre lointaine par rapport à nous, qui se déroule présentement en Ukraine, a entraîné également des conséquences encore plus graves sur la cherté de la vie, sur la cherté des produits pétroliers, sur la cherté des denrées alimentaires, puisqu'il se trouve justement que ces 2 pays en conflit aujourd'hui, que sont la Russie et l'Ukraine, sont les principaux fournisseurs de céréales, de blé en particulier, principaux fournisseurs de pétrole. Et cela impacte le monde. Nous avons là aussi fait des efforts pour contenir la poussée des prix. Et je crois que tout cela est très important à expliquer à nos compatriotes. Ce sont des aléas extérieurs qui impactent la vie. Et ce n'est pas seulement au Sénégal, c'est toute l'Afrique qui subit. Et c'est le monde entier qui subit. C'est pourquoi nous prions pour un retour rapide à la paix en Ukraine, puisque de cette paix en Ukraine dépendra la stabilité économique et sociale du monde.